Catherine Blaya, directrice adjointe de l'ESP à l'Université Nice-Sophia Antipolis et présidente de l'Observatoire international de la violence à l'école qui est basé à l'Université de Nice. Ce projet s'inscrit dans un projet global de formation des enseignants et des équipes éducatives sur le climat scolaire. L'objectif, se basant sur les travaux de recherche et d'évaluation des programmes de prévention de la violence et des conflits à l'école, étant de mettre les étudiants en situation, donc on est dans une situation de simulation, mais au plus près de la réalité, et de les impliquer de façon active, puisque ces programmes, ces évaluations de programmes indiquent que lorsque les bénéficiaires sont impliqués de façon active, qu'ils sont dans l'appris par corps, pour reprendre l'expression de Bourdieu, eh bien l'impact est nettement plus efficace que lorsqu'ils sont en situation de classe passive. Et t'égale. Oh, mais arrêtez là! Bon, ça suffit là! Mais c'est pas moi, c'est eux, ils arrêtent pas de m'embêter Stop! depuis tout à l'heure. Ça suffit! Mais Stop, c'est stop, pas moi, stop! c'est pas juste! Qu'est-ce que vous faites là? Ben je m'en vais! Bonjour, je m'appelle Benjamin, je suis conseiller principal d'éducation dans un petit collège du Canet, le collège Pierre Bonnard, où il y a 560 élèves. J'ai commencé cette fonction cette année, j'ai eu le concours l'année dernière. Donc c'est une année de ce qu'on appelle fonctionnaire stagiaire, où on a 3 jours de formation à l'ESP à Draguignan, et après on est 2 jours en établissement, donc tout au long de l'année. Non, j'ai trouvé ça intéressant, notamment au début où il y avait des petites activités qu'on faisait en groupe et où ça m'a donné peut-être des idées pour faire avec les élèves sur les mots notamment. Voir comment chacun peut réagir, voir aussi avec les chaises que quand on est plusieurs, ça peut aider les autres à mieux s'orienter, à mieux s'aider. Je pense que c'est des petits ateliers qu'on peut reproduire facilement dans un groupe classe ou dans un collège et ça peut nous rendre service. Après, les cas concrets qu'on a pu voir, quand on a travaillé un petit peu dans l'éducation, moi avant j'étais surveillant, donc ça fait 6 ans que je vois la vie dans un collège. Et bon, c'est vrai, c'est des cas que malheureusement on voit un petit peu tout le temps. Donc c'est bien de montrer aux autres que ça existe d'une part, et après de donner peut-être des petites astuces pour pouvoir mieux réagir entre nous. Et fais voir ta casquette. Oh. Voilà, c'est mieux. C'était quoi ça? C'était quoi? Qu'est-ce que tu viens de faire? Rien? J'ai rien fait. Non? Tu viens de cracher là-dedans là. Ah mais c'était pour rigoler. Quoi? Mais c'est pour rigoler, c'est bon. Laura Bigot, je suis conseillère principale d'éducation à Sifour, au collège Régnier. J'ai été également surveillante pendant 6 ans et c'est ma première année en poste en tant que CPE. Les comédiens étaient vraiment à fond dans leur rôle. On avait vraiment l'impression, moi j'avais l'impression de voir des situations vraiment qu'on vit au quotidien. Là, on a vu plusieurs situations où peut-être que les adultes n'ont pas les outils et les billes pour gérer certaines situations. De pouvoir en plus en parler, ça permet aussi d'échanger les points de vue, de prendre des outils et des uns et des autres, des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnent pas à éviter, etc. Ça permet de dialoguer par rapport à ces sujets-là et de pouvoir trouver des solutions effectivement. Là, on est sur des faits qui sont répétés, toujours sur toi, seul. Là, on est dans du harcèlement. On vous a fait la séquence de prévention sur le harcèlement. Il faut vraiment aller voir un adulte quand on t'embête de cette manière-là. Moi, je m'appelle Marie Gouil, je viens de l'université Koblenz-Landau. On est donc ici pour ce stage trinational. Et moi, je n'ai pas le cursus très classique dont je suis étudiante et en même temps, je suis remplaçante dans un lycée en Allemagne. Donc je connais déjà un petit peu la quotidiennité scolaire. Et ce qui était intéressant aujourd'hui, c'était que justement, toutes les scènes étaient assez authentiques. Donc en fait, ça se retrouve dans tous les pays. Ce qui est assez intéressant, je trouve, les boulettes de papier. C'est toujours un peu les mêmes... Elle, avec son truc, elle est comme ça. Elle va se faire bouffer, Elle a elle. besoin de quelques astuces. Oui. Et ça ne marche pas. C'est de faire les exemples avec le foot. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, si tu veux, comme le... et alors, non, Le rugby, c'est non, pareil. excuse-moi, non, mais j'ai pris un mauvais exemple. C'est comme... Bon, allez, c'est comme... T'es un concours de golf, ok? Tu mets la balle. Bon, au bout d'un moment, faut quand même bien taper dans la balle, je veux dire, si tu veux... Je crois que le système est un peu moins sévère qu'en France, c'est ce qu'on dit en tout cas, mais les attitudes des élèves, c'est plus ou moins la même chose. Et le mobbing, comme on appelle ça en Allemagne, donc le bullisme ou le harcèlement, ça existe.
Je m'appelle Marina et j'ai 19 ans et je fais des études de traduction et interprétation et à Madrid, à l'Universidad Autónoma. Et donc nous sommes ici parce que notre professeur et nous avons recommandé ce séminaire. Je crois que c'est des situations quotidiennes et j'ai vu beaucoup que je crois que c'est très typique et je crois que c'est très utile parce que ça passe très souvent et si tu as fait face à sa situation une fois, après tu as habitué à ça et c'est plus facile pour vous. Donc je crois que c'est très bien et ce n'est pas commun qu'on trouve ces choses. Et jouer des jeux de rôle, c'est bien de le faire. Et puis alors le pompon, comme d'habitude, est attribué à Mademoiselle Samantha. Comme par hasard. Alors regardez tous, hein, ça c'est l'exemple parfait de la nullité absolue. Aucune intelligence, des fautes d'orthographe, c'est une catastrophe. C'est écrit ça avec ses pieds, on se demande. Alors écoutez, mademoiselle, je ne sais pas si c'est de cette manière que vous écrivez vos textos sur votre smartphone, mais alors ça, excusez-moi, mais c'est tout sauf du français correct. Hein. C'est bon, vous avez fini? Non, je n'ai pas fini, mademoiselle. Et il me semble que je peux me permettre de dire ce que j'ai envie dans l'enceinte de ma classe. Arrêtez là, s'il vous plaît. Mais ce qui est encore plus compliqué et très frustrant, je crois, c'est le monsieur Criard, le prof, parce que ça va être difficile de le stopper, lui. Je pense que ça, il y a des profs comme ça dans tous les pays, je suppose, et ça c'est vraiment difficile. Donc en fait, les professeurs principaux, ils doivent essayer à aider les élèves de s'habituer à ce genre de personnalité. Je ne sais pas, c'est compliqué. La satisfaction, c'est du 100%. C'est-à-dire que l'ensemble des personnes, des professionnels que nous avons formés dans le cadre de ces groupes manifeste sa satisfaction, disant que c'est enfin quelque chose d'original, quelque chose de basé aussi sur la pratique et qui leur permet de mieux se connaître, de mieux comprendre comment ils pourraient réagir dans certaines situations et d'aborder la situation de classe ou la situation conflictuelle dans l'établissement de façon plus sereine.